Je n'aurais jamais pensé que le deuil puisse ouvrir la porte à la trahison, mais je me trompais. 2 ans avant le décès de mon père milliardaire, il a épousé Linda, une femme qui est entrée dans nos vies vêtue de diamants et de promesses. Elle jouait si bien le rôle de l'épouse aimante que la plupart des gens la croyaient. Pas moi. Je voyais la façon dont ses yeux s'attardaient sur sa richesse, pas sur son cœur. Quand la santé de papa a commencé à décliner, Linda a resserré son emprise, agissant comme si elle possédait déjà tout. À ses funérailles, elle s'est tenue devant notre famille, annonçant que le manoir, les entreprises, même le jet étaient désormais à elle. Les gens chuchotaient, choqués par son audace. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de sourire, car pendant qu'elle pensait avoir gagné, la vérité attendait comme un pistolet chargé. Elle n'avait aucune idée que tous ces biens dont elle se vantait n'avaient jamais été à lui pour qu'il puisse les léguer. Ils étaient à moi. Quand ma mère, Catherine, est décédée, j'ai eu l'impression que le monde se fissurait sous mes pieds. Elle n'était pas seulement ma mère, elle était le ciment qui maintenait tout ensemble. Mon père, Richard, avait toujours été un homme fort et autoritaire, le genre de milliardaire qui bâtit des empires et intimide les conseils d'administration. Mais après sa mort, il était méconnaissable. Ses costumes élégants flottaient sur lui, ses yeux étaient vides, sa voix fatiguée. Je me souviens être entré dans son bureau un soir, l'endroit autrefois animé était silencieux, et l'avoir trouvé assis seul à son bureau, fixant une photo d'elle. « Papa » ai-je murmuré, « tu dois manger quelque chose. » Il ne m'a même pas regardé. « À quoi bon, Sophia ?» Elle est partie. Tout le reste semble vide. Je voulais le secouer, lui rappeler qu'il m'avait encore, que l'entreprise et la fortune qu'il avait bâtie n'avaient pas disparu avec elle. Mais je savais aussi que le deuil a une façon d'engloutir les gens. Alors, j'ai pris le relais. À 24 ans, j'ai commencé à assumer des responsabilités qui n'étaient pas encore censées être les miennes, négocier des contrats, assister à des réunions de conseil d'administration, empêcher notre manoir et notre domaine de s'effondrer sous le poids de son chagrin. Les gens me sous-estimaient, mais je refusais de laisser l'héritage de ma mère se dissoudre. C'est alors que Linda est entrée en scène. Cela a commencé lors d'un gala de charité. Papa avait accepté à contre-cœur d'y assister, principalement parce que je l'avais supplié de quitter la maison. Linda est apparue comme si elle avait répété pour le rôle, robe élégante, sourire étudié, une aura de sympathie qui semblait attirer instantanément mon père. Elle lui touchait le bras quand elle parlait, se penchait juste un peu trop près, riait juste un peu trop doucement. Je me souviens avoir plissé les yeux de l'autre côté de la table. Quelque chose dans sa performance sonnait faux. Ce n'était pas la façon dont elle regardait papa, c'était la façon dont elle regardait le manoir par la fenêtre, la façon dont ses yeux brillaient quand elle entendait des gens chuchoter à propos de sa richesse. Pourtant, papa semblait plus léger avec elle, et une partie de moi voulait ça pour lui. Alors, je me suis dit, peut-être que je suis juste trop protectrice. Peut-être qu'elle tient vraiment à lui. Mais au fond de moi, une voix murmurait, « Sophia, ce n'est pas de l'amour. C'est de la stratégie. » En quelques mois, elle était là tout le temps. Elle lui apportait des repas, le convainquait de faire de courtes promenades, remplissait la maison de son parfum et de ses rires. Pour un homme brisé par le deuil, cela a dû ressembler au salut. Pour moi, c'était comme si une étrangère déplaçait des pièces d'échecs sur un plateau que j'étais censé protéger. Un soir, je l'ai confronté dans la bibliothèque. « Papa, es-tu sûr pour elle ?» ai-je demandé, mon ton plus sec que je ne l'aurais voulu. Il a soupiré, se penchant en arrière dans son fauteuil. « Sophia, elle me fait sentir à nouveau vivant. Tu devrais être heureuse pour moi. »« Je veux que tu sois heureux », ai-je répondu. Mais le bonheur et la sécurité ne sont pas toujours la même chose. Il m'a adressé un sourire fatigué. « Tu ressembles tellement à ta mère. » J'ai quitté la pièce avec une boule dans l'estomac, car si je ressemblais à maman, alors je savais exactement ce qu'elle aurait dit, « Linda est dangereuse. » Le manoir avait toujours été plus que de simples murs et des sols en marbre. Pour moi, c'était le rêve de ma mère. Elle avait conçu les jardins, choisi chaque lustre, même les carreaux italiens du hall d'entrée. Après sa mort, je me suis assuré que l'acte de propriété soit transféré à mon nom. Non pas parce que je ne faisais pas confiance à mon père, mais parce que je voulais protéger le seul endroit où sa présence flottait encore. Alors, imaginez ma rage quand Linda a commencé à le traiter comme son palais personnel. Au début, c'était de petites choses, de nouveaux vases, des rideaux que je n'avais pas approuvés, quelques-unes de ses robes suspendues dans le placard de la chambre principale. D'accord,
mon père méritait de la compagnie, me disais-je. Mais bientôt, son parfum a imprégné les couloirs, ses chaussures ont envahi l'entrée et ses bijoux ont encombré les comptoirs de la salle de bain. Un après-midi, je suis rentré d'une réunion du conseil d'administration et j'ai trouvé des ouvriers transportant d'énormes boîtes. Qu'est-ce qui se passe ici, ai-je demandé. Linda a émergé de derrière eux, vêtue d'une robe de chambre en soie comme si elle possédait déjà les lieux. Oh, Sophia, a-t-elle roucoulé. Je pensais qu'il était temps de rafraîchir le salon. Les vieux meubles étaient si démodés. Ma mâchoire s'est crispée. Ces meubles ont été choisis par ma mère. Et elle a incliné la tête, le sourire aussi tranchant que du verre. Chérie, ce ne sont que des meubles. Ne sois pas sentimentale. Je voulais crier, mais mon père est entré à ce moment-là, l'air épuisé. S'il te plaît, Sophia, dit-il doucement. Laisse tomber. Laissez tomber. Il ne s'agissait pas seulement de meubles. Il s'agissait d'effacer ma mère, un morceau à la fois. Quelques semaines plus tard, la situation s'est envenimée. Linda a organisé un dîner sans même me le demander. Quand je suis entré dans la salle à manger, j'ai vu des inconnus ses amis, ses collègues buvant du vin à la table de ma mère. Ils parlaient de notre maison comme si c'était le chef-d'œuvre de Linda. Quel domaine magnifique, s'est extasiée une femme. Linda, tu te le es vraiment approprié. Le rire de Linda était doux mais délibéré. Eh bien, une fois que vous épousez un homme comme Richard, le monde s'ouvre à vous. J'ai claqué mon verre sur la table si fort que la pièce est devenue silencieuse. Correction, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. Cette maison n'est pas à vous, Linda. Elle ne l'a jamais été. Elle est à moi. L'air est devenu lourd. Les invités se sont regardés nerveusement. Mon père s'est frotté les tempes en marmonnant, « Sophia, pas ce soir. » Mais Linda a simplement souri doucement. « Ma chérie, dit-elle, son ton empreint de poison. Quand j'ai épousé ton père, c'est devenu la nôtre. Ne sois pas puéril. Quelque chose en moi a craqué. Ne m'appelez plus jamais comme ça, ai-je craché. Ce n'est pas votre terrain de jeu. C'est l'héritage de ma mère, et je ne vous laisserai pas réécrire l'histoire. » Son sourire a vacillé une seconde, puis elle s'est reprise. « On verra, » a-t-elle murmuré, presque comme une promesse. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans ma chambre, écoutant l'écho de ses paroles. On verra. Ce n'était pas seulement une provocation. C'était une déclaration de guerre. Et pour la première fois, j'ai réalisé que Linda ne voulait pas seulement mon père. Elle voulait tout. Si l'arrivée de Linda avait bousculé l'équilibre de notre foyer, ses filles l'ont complètement brisé. Cela a commencé avec Amanda, l'aînée, 26 ans, bruyante et pleine de droit. Un soir, en arrivant dans l'allée, j'ai trouvé un camion de déménagement garé devant le manoir. Des hommes transportaient des valises et des boîtes comme une force d'invasion. Je suis sorti de ma voiture, mes talons claquant sur le chemin de pierre. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je exigé. Amanda a sorti la tête de derrière les déménageurs, mâchant du chewing-gum et souriant d'un air suffisant. « Oh, salut Sophia. Papa ne t'a pas dit ? J'emménage. » Mon estomac s'est noué. « Pardon ?» Linda est alors apparue, sa main reposant délicatement sur le bras de mon père. « Elle a besoin d'un endroit, chérie. Il est tout à fait naturel que la famille vive ensemble. » J'ai regardé mon père, espérant désespérément qu'il prenne la parole, mais il avait juste l'air fatigué, abattu. « Ce n'est que temporaire, » a-t-il marmonné. « Temporaire, mon œil. » En quelques jours, Amanda avait transformé l'une des ailes des invités en sa suite personnelle, avec un dressing rempli de vêtements de marque qu'elle n'avait pas payés. Elle organisait des fêtes, mettant la musique à fond jusqu'à l'aube, ses amis se pavanant dans les couloirs comme s'ils étaient chez eux. Puis vint Chloé, la plus jeune. À 22 ans, elle était l'image de l'arrogance insouciante. Elle ne demandait pas la permission d'emprunter des choses, elle les prenait simplement. Un matin, en sortant, j'ai constaté que ma Lamborghini avait disparu du garage. Des heures plus tard, Chloé est revenue tranquillement, lunettes de soleil sur le nez, jetant les clés sur le comptoir en marbre. « Ne t'inquiète pas, » dit-elle nonchalamment. J'ai fait le plein. Comment as-tu osé? J'ai serré les poings. Cette voiture vaut plus que tout ton avenir, Chloé. Touche Y encore une fois sans demander, et je ferai changer les serrures. Elle a ri, rejetant ses cheveux en arrière. Détends-toi, Sophia.
Tu as tellement de jouets. Un de moins ne te manquera pas, l'audace m'a laissé tremblante. Ce n'était pas seulement la voiture. Elles ont réquisitionné la piscine, redécoré la salle de cinéma et se sont approprié la cuisine comme si j'étais une invitée dans ma propre maison. Elles laissaient des vêtements traîner sur des chaises anciennes, des chaussures sur des tapis de grande valeur. Un soir, j'ai essayé de confronter Linda directement. C'en est trop, lui ai-je dit. Vos filles ne sont pas des enfants. Ce sont des adultes qui profitent d'une maison qui ne leur appartient pas. Linda sirotait son vin lentement, sans jamais rompre le contact visuel. Elles font partie de la famille maintenant, Sophia. Et la famille prend soin les uns des autres. J'ai explosé. La famille ne prend pas sans donner. La famille ne piétine pas ce qui ne lui appartient pas. Son sourire s'est durci en un rictus méprisant. Peut-être devrais-tu apprendre à partager. Tout ne tourne plus autour de toi. Cette phrase a résonné dans ma tête longtemps après que je sois parti en trombe. Tout ne tourne plus autour de moi. L'acte de propriété était à mon nom. Le domaine existait grâce à ma mère. Et pourtant, jour après jour, je me sentais de plus en plus repoussé dans l'ombre pendant que Linda et ses filles se comportaient comme des reines. Ce n'était plus seulement la présence de Linda que je devais combattre. C'était l'invasion complète de son clan. Et si je ne mettais pas le holà bientôt, je savais qu'elle m'effacerait complètement. Au milieu de tout ce chaos, il y avait une constante dans ma vie, Max. C'était un golden retriever que ma mère, Catherine, avait élevé depuis qu'il était chiot. Quand elle est morte, Max est devenu plus qu'un chien. Il était un morceau d'elle qui marchait encore sur terre. Ses doux yeux bruns me rappelaient les soirées que nous passions en famille. Sa présence douce me rassurait chaque fois que la maison semblait plus froide sans son rire. Mais Linda et ses filles ne le supportaient pas. Un soir, je suis rentré à la maison et j'ai entendu des voix fortes dans le salon. Max était blotti dans un coin, les oreilles basses. Amanda se tenait là, les bras croisés, le fusillant du regard. Ce chien me met mal à l'aise, a-t-elle annoncé. Il m'a grogné dessus. J'ai laissé tomber mon sac et me suis agenouillé à côté de Max, caressant sa fourrure. Il ne grogne que s'il est provoqué. Que as-tu fait? Amanda a ricané. Rien. Il est juste flippant. Je ne me sens pas en sécurité avec lui ici. Chloé est intervenue, roulant des yeux de façon théâtrale. Honnêtement, il sent mauvais et il perd ses poils partout sur les meubles. Peut-être qu'il est temps de s'en débarrasser. Je me suis levé d'un bond, la fureur bouillonnant dans ma poitrine. S'en débarrasser? Ai-je craché? Ce n'est pas un vieux canapé que vous pouvez jeter. Il fait partie de la famille. Linda, bien sûr, s'est glissée dans la conversation, sa voix dégoulinant d'une fausse inquiétude. Sophia, ma chérie, peut-être qu'elles ont raison. Max est vieux. Peut-être serait-il plus gentil de le placer dans un endroit plus calme, loin de toute cette tension. J'ai serré les poings. Il faudra me passer sur le corps. Max reste ici. Il ne quitte pas cette maison. Le sourire de Linda a vacillé, mais ses yeux se sont plissés. Tu n'es pas raisonnable. Pense à la tranquillité de ton père. Il n'a pas besoin du stress d'un animal agressif. N'osez pas déformer la situation, ai-je rétorqué. Max n'a jamais fait de mal à personne. Vous voulez juste effacer toute trace de ma mère. Un silence a empli la pièce pendant un moment. La vérité pesait lourdement dans l'air. Amanda a détourné le regard. Chloé jouait avec son téléphone, mais Linda a simplement souri d'un air suffisant, comme si je lui avais lancé un défi qu'elle était impatiente de relever. Plus tard dans la nuit, je me suis assise avec mon père dans son bureau. Max était enroulé à ses pieds comme il l'avait toujours été. Papa lui caressait la tête distraitement, un fantôme de sourire sur son visage fatigué. Elle aimait ce chien, murmura-t-il, sa voix frêle. Je la vois chaque fois que je le regarde. Ma gorge s'est nouée. Alors ne les laisse pas nous l'enlever. Il a soupiré, las et vaincu. Je n'ai plus la force de les combattre, Sophia. C'est là que j'ai réalisé que c'était à moi de le faire. Max n'était pas seulement un animal de compagnie. Il était le souvenir de ma mère, le réconfort de mon père et mon dernier lien avec la famille que nous étions autrefois. Si je laissais Linda le chasser, j'abandonnerais aussi le dernier morceau de ma mère. J'ai embrassé la tête de Max et j'ai murmuré, « Ne t'inquiète pas, mon grand. Elles devront d'abord me passer dessus. » Et à ce moment-là,
je me suis fait une promesse. Je le protégerai avec tout ce que j'avais, car il ne s'agissait pas seulement d'un chien. Il s'agissait de prouver que Linda ne pouvait pas effacer ma mère ou moi de la vie que nous avions construite. Le jour où mon père a été admis en soins palliatifs, l'atmosphère dans le manoir a changé. Elle n'était pas remplie de chagrin, elle était remplie d'anticipation. Je pouvais le sentir dans la façon dont Linda marchait dans les couloirs, le menton levé comme si elle était déjà la nouvelle maîtresse de l'Empire. Amanda et Chloé se prélassaient au bord de la piscine, sirotant des cocktails, riant comme si le monde ne venait pas de s'effondrer pour moi. Je les ai entendus un soir, blottis dans la cuisine. Amanda a murmuré, une fois que Richard sera parti, tout reviendra à maman. Nous n'aurons plus jamais à nous inquiéter. Chloé a gloussé. Enfin, cet endroit sera vraiment à nous. Mon sang s'est glacé. Je suis sorti de l'ombre. Vous vous trompez, ai-je dit froidement. Elles se sont toutes les deux figées, les yeux écarquillés. Cette maison n'est pas à vous, et elle ne le sera jamais. Le lendemain soir, je les ai toutes réunies dans le salon. Linda était assise sur le canapé en velours. Amanda et Chloé étaient perchées à côté d'elle comme des princesses suffisantes. Je me tenais devant elles, le cœur battant mais la voix ferme. Nous devons parler de ce qui se passera après le départ de papa, ai-je commencé. Linda a haussé un sourcil. Nous avons déjà décidé. Nous resterons ici. C'est ce que Richard aurait voulu. J'ai secoué la tête lentement. Non, les choses vont changer. Vous avez vécu ici gratuitement, profitant de la gentillesse de mon père. C'est terminé maintenant. Amanda a ri. De quoi parles-tu? C'est notre maison. J'ai claqué un dossier sur la table basse, les actes de propriété, la preuve que tout était à mon nom. Non, c'est la mienne. Et voici les conditions. Après le décès de papa, soit vous payez un loyer à la juste valeur du marché, soit vous déménagez. Je vous donne 3 mois. C'est plus généreux que ce que vous méritez. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Chloé s'est tordu de rage. Tu ne peux pas être sérieuse. Oh, je suis on ne peut plus sérieuse, ai-je rétorqué. 3 mois après, si vous ne payez pas, vous partez. Linda s'est penchée en avant, les yeux brillants de venin. Comment oses-tu? Ton père m'a promis la sécurité. Il me voulait ici. J'ai soutenu son regard glacial. Les promesses ne changent pas les documents légaux. Cette maison n'a jamais été à lui pour qu'il la donne. Vous avez vécu dans le luxe en profitant de sa faiblesse. C'est terminé maintenant. Pour la première fois, le masque de Linda s'est fissuré. Tu es sans cœur, Sophia. Faire ça alors que ton père est encore en vie. J'ai serré les poings mais j'ai gardé un ton ferme. Sans cœur? Sans cœur, c'est de tourner autour d'un homme mourant comme des vautours, attendant de nettoyer ses os. Je protège ce qui est à moi et ce que ma mère a construit. Amanda s'est levée, la voix stridente. Tu penses que tu peux nous jeter dehors après tout ce que nous avons fait pour ton père? J'ai laissé échapper un rire amer. Tout ce que vous avez fait? Vous avez fait la fête dans sa maison, manqué de respect à sa mémoire et essayé de vous débarrasser de son chien. Épargnez-moi votre numéro de victime. Le silence qui a suivi était étouffant. 3 paires d'yeux me foudroyaient du regard, mais je n'ai pas bronché. Finalement, j'ai dit, 3 mois. C'est votre compte à rebours. Utilisez-le à bon escient. Et sur ce, j'ai tourné les talons, Max trottinant fidèlement derrière moi. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti une lueur de contrôle revenir. Elle pensait que je bluffais. Elle pensait que j'étais faible. Mais je n'avais plus peur d'un combat. Le compte à rebours avait commencé. Le jour des funérailles de mon père, le temps était couvert, le ciel aussi lourd que s'il pleurait avec moi. Des voitures noires bordaient l'allée du cimetière, et les invités chuchotaient à voix basse, vêtus de vêtements de deuil de marque. Milliardaire ou non, mon père était toujours un homme aimé de beaucoup, et la foule était énorme, partenaires commerciaux, journalistes, parents éloignés, même des politiciens. Je me tenais près du cercueil, Max à mes côtés, la tête baissée comme s'il comprenait le poids du moment. Ma poitrine me faisait mal, mais je me suis forcé à me tenir droite. C'était pour papa. Puis, Linda a fait son entrée. Elle portait une robe noire qui la moulait comme si elle était faite pour la scène. Un voile en résille couvrait la moitié de son visage, mais je pouvais voir la lueur dans ses yeux. Pas de chagrin,
mais du triomphe. Elle serrait les mains d'Amanda et Chloé de façon dramatique, comme si elles étaient les veuves éplorées au lieu de moi, la fille qui avait tout perdu. À la fin de la cérémonie, elle s'est éclaircie la gorge et est montée sur le petit podium destiné aux condoléances. Mon cœur s'est glacé. Mesdames et messieurs, a-t-elle commencé, la voix tremblant juste assez pour paraître répétée. Richard n'était pas seulement mon mari. Il était mon monde entier. Et bien qu'aujourd'hui nous pleurions son décès, nous honorons également ses volontés. En tant qu'épouse, je poursuivrai son héritage et protégerai sa succession, son manoir, ses entreprises, sa fortune, tout cela m'a été confié. Des halètements ont parcouru la foule. Quelques têtes se sont tournées vers moi, cherchant une confirmation. J'ai senti la chaleur monter à mes joues. Comment osait-elle? Amanda a serré la main de sa mère, souriant fièrement. Chloé a levé le menton, se délectant de l'attention. J'ai fait un pas en avant, mes talons claquant sur la pierre. Ça suffit, Linda. Ma voix a tranché les murmures. Linda m'a regardé de haut, feignant l'innocence. Sophia, ma chère, n'interromps pas. C'est ce que ton père voulait. J'ai plissé les yeux. Ce que mon père voulait et ce que vous imaginez sont deux choses très différentes. Elle a incliné la tête, sa voix sirupeuse. Pourquoi ne t'assieds-tu pas, chérie? Cela ne te concerne pas, j'ai pris une profonde inspiration, forçant un sourire froid. Ça ne me concerne pas? Vous venez de revendiquer des biens qui n'ont jamais été à papa pour qu'il les donne. Le manoir, les entreprises, même le jet dont vous aimez vous vanter, ils sont tous à mon nom. Un silence s'est abattu sur la foule. Les appareils photos ont cliqueté. Les journalistes se sont penchés en avant avec impatience. Les lèvres peintes de Linda ont tremblé une fraction de seconde avant qu'elle ne rit, d'un rire cassant et aigu. Tu mens. Richard m'a dit que tout me reviendrait. Je me suis approché, baissant la voix mais m'assurant que tout le monde pouvait entendre. Alors vous n'aurez aucun problème à nous montrer les papiers. Oh, attendez. Vous ne pouvez pas parce qu'il n'existe pas, son visage a perdu ses couleurs. Amanda a sifflé, maman, ne la laisse pas s'en tirer comme ça. Chloé s'est accrochée à son bras, chuchotant frénétiquement. Mais je n'ai pas arrêté. Mon père vous aimait, Linda. Je ne le nierai pas. Mais l'amour ne réécrit pas les contrats. L'amour n'efface pas les actes de propriété, et l'amour ne vous donne certainement pas droit à ce que vous n'avez jamais gagné. Des halètements, des chuchotements, l'éclat vif des flashs d'appareils photo, tout s'est mélangé alors que l'image soigneusement construite de Linda commençait à s'effriter devant tout le monde. Je me suis penché assez près pour qu'elle seule puisse entendre. Profitez de votre moment, Linda, car bientôt le monde connaîtra la vérité, et vous n'aurez plus rien. Sa mâchoire s'est crispée, ses yeux flamboyants de fureur, mais elle n'a rien dit. En m'éloignant du podium, Max trottinait à mes côtés, la queue remuant légèrement. Pour la première fois depuis la mort de papa, je me sentais plus forte. Linda pensait qu'elle avait déjà gagné, mais la vraie bataille n'avait même pas encore commencé. Les funérailles n'étaient que le début. En l'espace de 2 semaines, Linda a contre-attaqué. Une épaisse enveloppe est arrivée à mon bureau, une assignation en justice. Elle me poursuivait, prétendant être l'héritière légitime de la succession de mon père. J'ai failli rire en la lisant, mais la boule dans mon estomac me disait que ce ne serait ni rapide ni facile. Linda n'était pas seulement avide, elle était implacable. Le jour de l'audience, le tribunal bourdonnait comme un nid de frelons. Les journalistes remplissaient les bancs, les caméras attendaient à l'extérieur, la ville entière était impatiente de voir l'empire d'un milliardaire se déchirer. Je suis entré vêtu d'un simple tailleur noir, la breloque du collier de Max glissée dans ma poche pour me donner de la force. Linda est entrée quelques instants plus tard, drapée de noir de marque, Amanda et Chloé la flanquant comme des gardes du corps. Elle m'a regardé et a souri d'un air suffisant, comme si elle voyait déjà la victoire écrite dans les yeux du juge. La procédure a commencé. Son avocat, un homme mielleux avec une cravate à $1000, s'est levé le premier. Votre honneur, ma cliente, Linda Harrington, était l'épouse légitime de feu Richard Harrington. Il lui a promis la sécurité, un foyer et sa succession. Bien que les actes ne le reflètent pas encore, il est clair, par son intention et leur vœu de mariage, qu'elle a le droit d'hériter de ses biens. J'ai serré la mâchoire. L'intention? Les vœux de mariage? Ce n'était pas la loi, c'était du théâtre. Mon avocat s'est levé à son tour, calme et confiant.
Il a déposé un épais dossier sur le banc. Votre honneur, la défense démontrera que le manoir, le jet privé et la majorité des avoirs de Richard Harrington n'ont jamais été légalement à lui pour qu'il les donne. Ils ont été transférés il y a des années au nom de sa fille, Sophia Harrington, pour être conservés en lieu sûr après le décès de sa première femme. Tous les titres de propriété, actes et registres le confirment. Il a remis les documents au juge, qui les a parcourus attentivement. Le son des pages qui tournaient était comme un tonnerre pour moi. Le visage de Linda s'est crispé. Elle s'est penchée vers son avocat, chuchotant furieusement. Son avocat a réessayé. Votre honneur, ma cliente a vécu dans la propriété, a contribué au ménage et s'est vue promettre la stabilité. Elle mérite une compensation équitable au minimum. C'en était trop pour moi. Je me suis levé. Avec tout mon respect, votre honneur, puis-je parler? Le juge a hoché la tête. J'ai fait face à la salle d'audience, ma voix tremblante au début mais devenant plus forte à chaque mot. Mon père était un homme bon, mais il a été brisé après la mort de ma mère. Linda a vu cette faiblesse et l'a exploitée. Elle n'a pas construit cette maison. Elle n'a pas investi dans l'entreprise. Elle ne s'est même pas occupée de lui dans ses derniers jours comme elle le prétend maintenant. Elle a emménagé, a profité de la situation et a essayé d'effacer chaque parcelle de l'héritage de ma mère, y compris Max, le chien dont elle voulait se débarrasser. Et maintenant, elle se tient ici, exigeant ce qui n'a jamais été à elle. Des halètements ont parcouru la pièce. Les journalistes griffonnaient furieusement. Amanda s'est levée d'un bond. C'est un mensonge. Nous aimions Richard. Je me suis tourné vers elle. Vous l'aimiez? Vous avez organisé des fêtes dans sa maison pendant qu'il était mourant. Vous avez volé des voitures, saccagé des pièces, l'avez traité comme un invité dans sa propre maison. N'osez pas me faire la leçon sur l'amour. Le visage de Chloé s'est décomposé, les larmes coulant sur son mascara. Tu es cruel. Nous l'avons perdu aussi. J'ai dégluti difficilement, la voix brisée par une colère brute. Vous avez perdu un homme que vous connaissiez à peine. J'ai perdu mon père. Ne comparez pas votre cupidité à mon chagrin. Le silence est tombé dans la salle d'audience. Le juge s'est éclairci la gorge, ses yeux passant des papiers à Linda. Madame Harrington, avez-vous des documents légaux prouvant votre demande? Linda s'est levée lentement, son sang-froid l'abandonnant. Richard me l'a dit. Il m'a dit que tout serait à moi. Il l'a promis. La voix du juge était ferme. Les promesses ne sont pas juridiquement contraignantes. Sans acte, contrat ou testament, il n'y a pas d'affaire. L'avocat de Linda s'est affalé sur sa chaise. Amanda a couvert sa bouche, horrifiée. Chloé s'est accrochée au bras de sa mère. Je sentais mon pouls marteler dans mes oreilles, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Je me suis approché, ma voix aussi tranchante qu'une lame. Vous vouliez tout, Linda. Vous pensiez pouvoir me chasser, effacer ma mère et posséder un empire construit sur le dos de quelqu'un d'autre. Mais vous avez mal calculé. Parce que pendant que vous complotiez, je protégeais. Chaque propriété, chaque action, chaque bien que vous vouliez eux. Dommage. Ils ont toujours été à moi. Le visage de Linda s'est tordu, ses lèvres tremblants. Espèce d'ingrate. J'étais la seule à m'occuper de ton père à la fin. J'ai explosé. Vous occuper? Vous avez fait de ces derniers mois un champ de bataille. Vous avez essayé de lui arracher le seul réconfort qui lui restait, son chien, ses souvenirs. Si c'est votre définition de prendre soin, alors que Dieu vienne en aide à quiconque vous aime. Le juge a frappé de son marteau. Ordre. Ce tribunal se prononce en faveur de la défense. Toutes les demandes de Madame Harrington sont rejetées. La succession appartient légalement à Mademoiselle Sophia Harrington. Pendant un instant, le monde s'est arrêté. Puis la pièce a éclaté. Les journalistes criaient des questions, les flashs des appareils photo crépitaient comme des éclairs. Linda a vacillé sur ses pieds, son voile glissant, son rouge à lèvres maculé par les larmes qui coulaient sur ses joues. Amanda a juré à voix basse. Chloé s'est accrochée à elle, sanglotant. Je me tenais droite, respirant fort, mais victorieuse. Alors que Linda sortait en trombe, je lui ai crié, ma voix perçant le chaos, profitez de vos gros titres, Linda, car demain ils diront tous la même chose, vous avez perdu. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que ma mère se tenait à mes côtés, souriant à travers la tempête.
Lorsque le verdict est tombé, la guerre était terminée. Dans les jours qui ont suivi, le manoir est devenu plus calme. Fini la musique assourdissante d'Amanda. Fini les talons de Chloé qui claquaient dans les couloirs. Fini le parfum de Linda qui s'accrochait à chaque pièce. Le silence semblait étrange au début, comme se tenir dans les décombres après une tempête, mais lentement, il a commencé à ressembler à la paix. 2 semaines plus tard, des camions de déménagement sont arrivés à l'aube. J'ai regardé depuis le balcon Linda et ses filles emballer leurs bagages de marque, leurs visages pâles, creusés par l'humiliation. Les journalistes grouillaient aux portes, criant des questions que Linda ignorait, se cachant derrière des lunettes de soleil surdimensionnées. Amanda marmonnait des jurons à voix basse. Chloé essuyait ses larmes. Aucune d'elles n'a osé lever les yeux vers moi. Max était assis à mes côtés, sa queue battant contre le marbre. Je lui ai gratté derrière les oreilles. On l'a fait, mon grand. On a récupéré notre maison. Il s'est appuyé contre moi, chaleureux et stable, comme il l'avait été tout au long de chaque combat. Ce soir-là, j'ai parcouru le manoir pièce par pièce. Les meubles que ma mère avait choisis étaient toujours là. Les lustres qu'elle adorait brillaient toujours. Pour la première fois depuis sa mort, la maison ressemblait à nouveau à la sienne, à la nôtre. J'ai allumé une de ses bougies préférées dans la bibliothèque, le parfum de vanille remplissant l'air, et j'ai murmuré dans la pièce vide, « C'est en sécurité maintenant, maman. » J'ai tenu ma promesse. Debout sur le balcon alors que le soleil plongeait derrière l'horizon, je me sentais plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Elles avaient essayé de m'effacer, de me dépouiller de tout ce que ma famille avait construit, mais elles avaient échoué parce que la vérité avait toujours été mienne, et maintenant, la paix l'était aussi.